Bonsoir à tous. Ce soir, je suis big surprise à Helsingør. Helsingør, c'est au nord de Copenhague. Et ouais, il y a eu quelques événements qui ont fait que j'ai changé les plans. Les routes, enfin les tracks cyclistes étaient vraiment très 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 mauvaises dans le centre du pays. La sécurité, on était loin du compte. Franchement, des gros camions qui se croisent à forte vitesse sur des routes, petites routes, sans shoulder, sans accotement. Et nous à côté, trop dangereux. Et pour la suite, parce que hier en fin de journée j'étais avec Yuli qui lui avait un vélo couché et qui s'est arrêté dans un camping. Moi j'ai continué sur une trentaine de kilomètres. Et donc j'ai fait plus de 100, j'ai fait 116 km, je crois, quelque chose comme ça. Parce que sur les routes un peu plus importantes, il n'y a pas de piste cyclable, hein, mais on est un peu plus en sécurité. Et en plus, comme c'était tard, plus tard, il n'y avait presque pas de camions et presque pas de circulation. Sauf que pour la suite, c'était plus possible de continuer comme ça entre les pistes de gravier et alors je sais pas si Yuli a pris ces pistes-là parce qu'il a continué sur le trajet de l'Euro-Vélocycle. Je me suis tapé des montées pas possibles dans des longueurs pas possibles de forêts éloigné de tout. S'il y a un pépin, on se demande comment on vous retrouve. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Là, franchement, ils ont déconné un peu sur le trajet, quoi. Et les gens, pas très accueillants. Donc, j'ai décidé de suite de choisir une alternative. Or le bus c'était pas possible parce que mon vélo est électrique, sinon j'aurais pris direct de Vejen, ça se prononce pas du tout comme ça en danois, mais bon, ça s'écrit V-E-J-E-N. Et c'est là que j'ai changé mes plans. Le bus pour aller par exemple jusqu'à Malmö, donc c'était direct Suède. Ils n'acceptaient pas les vélos électriques, donc hors de question. Et le matin, il y a des gens, quand je me suis réveillée, il y a des gens qui sont passés, on a un petit peu discuté quand même. C'est les premiers avec qui j'ai pu avoir un peu une conversation. Et ils m'ont suggéré de voir avec le train. C'est ce que j'ai fait, sauf que le matin, quand je suis arrivée à la gare, pas de train pour toute la journée. Ça commence bien. Donc un service de bus où là le truc c'est qu'il fallait que le chauffeur accepte tout mon barda, quoi. Et super sympa, merci. Il l'a fait et il m'a laissé à Fredericia, un nom comme ça, où il y avait une plus grosse gare, la plus importante. J'ai pris billets. Alors cherchez pas où vous achetez les billets. Vous allez au 7-Eleven, vous achetez ce que vous voulez casser la croûte et en même temps vous prenez votre billet. C'est un peu ça, quoi. Après c'est le vendeur qui se débrouille pour vous trouver le bon train qui acceptera tout votre attirail et tout, quoi. Et le bon trajet. Il l'a très bien fait. Ça passait par Copenhague. Copenhague, à la gare, il faut changer de plateforme, sauf que ascenseur en panne entre eux. Donc j'ai loupé un train, mais heureusement celui-là c'était un train régional
qui était assez fréquent, donc j'ai pris le suivant, donc c'est pas, je sais pas, un quart d'heure ou 20 minutes ou 20 minutes près. Donc voilà. Et là, il est 18h30, je crois, un truc comme ça. Vous voyez derrière moi le ciel qu'il y a. Voilà. On a un ciel un peu de traîne. Voilà. Bon, et je vais passer la nuit ici encore, pour la bonne raison que je veux faire le plein un peu d'alimentation avant de passer en Suède, où c'est beaucoup plus cher. Donc, le ferry, ce sera pour demain. Au revoir. Au revoir, Noémie.